Je sais pas si vous avez suivi l'actu, si vous le savez, il y a une mise à jour importante qu'a fait Apple, c'est la mise à jour d'iOS 16.1, nouvelle version. Alors déjà, je vous ai fait une vidéo il y a quelques temps pour vous parler des nouveautés d'iOS 16 qui sont super intéressantes, mais iOS 16.1 va plus loin. Apple a intégré des nouveautés qu'ils avaient présentées mais qui n'étaient pas présentes dans iOS 16, qu'on a dans iOS 16.1. J'ai 11 nouveautés intéressantes, très intéressantes qu'il faut connaître pour pouvoir les utiliser correctement. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On est parti! Tout se passe ici dans votre iPhone. On s'en doutera, iOS 16, c'est l'iPhone, iOS 16.1, ça reste l'iPhone une fois de plus. J'ai pas moins de 11 nouveautés super intéressantes à venir vous présenter. La toute première, on la voit, c'est l'icône au niveau de la batterie. Alors, je sais pas si vous avez suivi, mais c'est un truc qui est arrivé avec iOS 16, c'est-à-dire vous avez votre pourcentage de batterie qui est juste là. Sauf qu'iOS 16 le faisait très mal, vous aviez le pourcentage qui est toujours à fond. C'est-à-dire que vous avez votre niveau de batterie en fait, tout blanc à fond, et vous aviez le chiffre. Ce qui fait que quand je le regardais rapidement comme ça, j'ai l'impression que c'est à fond, et en fait, des fois, vous aviez 30, 20%, bref, vous avez plus beaucoup de batterie. Donc Apple est venu corriger ça parce qu'il y a quand même eu pas mal de retours négatifs. Maintenant, vous avez non seulement le pourcentage, mais aussi le niveau de batterie qui descend. C'est beaucoup plus visuel. Alors, si vous ne savez pas, je vous montre comment venir l'activer. Vous venez ici dans vos réglages. Dans réglages, vous allez dans batterie. Et dans batterie, vous venez activer pourcentage de la batterie. Comme ça, vous avez votre pourcentage, vous voyez, qui se met juste là. Avant, vous avez cette icône qui était un petit peu plus classicos. Vous cliquez, c'est déjà beaucoup plus joli, c'est plus clair. Bref, je trouve ça pas mal du tout. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est bien qu'Apple soit venu le corriger. Le deuxième point, c'est les activités en direct. C'est un truc qu'Apple avait présenté à la WWDC au mois de juin l'année dernière, qu'on attendait avec iOS 16 et qui n'arrive qu'avec iOS 16.1. En fait, je vous explique, vous allez avoir différentes applications qui vont pouvoir continuer à être présentes en tâche de fond. Regardez par exemple, là, j'ai ça. C'est-à-dire que ça, c'est une application qui me permet d'avoir un suivi et un tracking d'un vol. Donc là, je vois que mon vol est déjà arrivé et je vois qu'en plus, je peux venir, alors c'est un faux vol, hein, je suis dans l'application, mais moi je ne vole pas, il n'y a pas d'avion aujourd'hui, et je vois que je peux récupérer les bagages directement ici, au numéro 5. Donc là, je vais le retrouver là, mais je ne le retrouve pas que là. Hop là, regardez, je viens de déverrouiller. Et de la même manière, regardez, vous allez le retrouver juste ici dans Dynamic Island. Alors, il faut que vous ayez un iPhone 14 Pro ou un iPhone 14 Pro Max. Et si c'est le cas dans Dynamic Island, vous le retrouvez, vous avez qu'à cliquer dessus et hop, vous avez accès à toute votre information. Donc, je trouve le truc assez marrant. Vous voyez, je l'ai là, tac, j'appuie, il arrive, je le remonte, il retourne là-haut et je l'ai directement là. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Alors, vous pouvez l'avoir bien évidemment avec cette application-là. Vous pouvez également l'avoir avec Uber. Vous verrez quand votre taxi va arriver. Vous pouvez l'avoir avec un suivi d'un match quelconque. Vous l'avez également avec le timer. Regardez, par exemple, je me mets un petit minuteur, hop là, il démarre, hop, je sors, et j'ai mon minuteur également ici qui continue à être là. Alors je peux les cumuler, hein, j'ai le minuteur là, j'ai ça également ici, c'est plutôt pratique, et de la même manière, lorsque je viens déverrouiller, je l'ai au niveau de Dynamic Island, donc là, j'ai le suivi de mon vol qui est là, et ici, je vais avoir mon timer, les deux, donc ça c'est plutôt pratique. Deuxième nouveauté qui est vachement bien, peut venir personnaliser son écran d'accueil beaucoup plus facilement. Vous voyez par exemple ici, je viens, j'appuie, vous connaissez, et ensuite je peux venir personnaliser, c'est pas tout nouveau, on l'avait déjà avec iOS 16, iOS 16.1 va un peu plus loin. Je clique sur personnaliser et là je peux venir personnaliser indépendamment mon écran de verrouillage et mon écran d'accueil. Donc je peux le faire comme ça. Sinon ce que je peux faire, je viens ici dans mes réglages. Dans mes réglages, je viens dans fond d'écran et dans fond d'écran, regardez, je les trouve tous les deux côte à côte et je peux venir les personnaliser indépendamment. Si je veux dire personnaliser par exemple que cette partie-là, eh bien je peux le faire couleur, dégradé, photo, flou et je suis pas obligé de le faire de la même manière sur l'écran de verrouillage et sur l'écran d'accueil. Autre nouveauté qui est intéressante, l'application maison a ajouté accessoires Matter, donc prend en charge Matter, le protocole Matter qui permet un peu de tout unifié. Donc si vous avez des produits compatibles Matter, ça y est, Matter arrive directement ici dans iOS. Autre truc qui est intéressant, c'est l'album photo partagé. Vous allez dans votre application photo et vous allez ici dans vos albums partagés. Vous pouvez donc venir partager un album avec des amis. Par exemple, ici, j'ai quelques photos et vous voyez que vous avez la petite icône juste en haut pour venir ajouter des amis. Donc vous pouvez venir inviter des amis, ça c'est plutôt intéressant. Et la grosse nouveauté qu'on a ici au niveau de l'album partagé, c'est que vous pouvez ajouter jusqu'à 6 amis, donc 6 personnes qui vont venir partager, ajouter chacune de leur côté des photos. Si par exemple vous fêtez un anniversaire, que vous faites une fête ou quoi que ce soit, eh bien plein de personnes vont faire des photos et si elles ont un iPhone, elles peuvent venir rajouter leurs propres photos dans l'album. À savoir ici que l'espace iCloud sera pris sur le compte de la personne qui a créé l'album partagé et non pas sur le compte des autres. Autre nouveauté, je sais pas si ça va vraiment vous intéresser, vous pouvez venir supprimer l'application carte qui est directement ici. Avant on pouvait pas le faire, ça fait partie des applications intégrées directement par Apple ici, on peut venir la supprimer. Vous avez qu'à faire un appuyant dessus ici, vous faites supprimer l'app et là après il vous demande supprimer l'application tout court ou supprimer de la page d'accueil. Vous pouvez donc la supprimer si vous ne souhaitez pas la conserver. Bon, moi je vais la garder, j'en ai encore besoin. Comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque vous avez une activité en direct qui est lancée ici, vous voyez, vous le retrouvez par exemple ici, vous l'avez également en haut ici au niveau de Dynamic Island. Et lorsque vous avez du contenu quel qu'il soit au niveau de Dynamic Island et que vous ne souhaitez pas qu'il apparaisse, en tout cas que vous souhaitez le cacher pendant un temps, eh bien c'est très facile. Vous prenez votre doigt et vous glissez sur le côté. Ça vient le cacher. On a l'impression qu'il n'y a plus rien. Et pour le faire réapparaître, vous glissez. Alors d'un côté ou de l'autre, hein. Ça marche dans les deux
deux sens. Après, vous cliquez dessus, hop, ça vous ouvre votre contenu, vous le refermez, hop, et vous voulez le cacher, vous glissez. Donc ça me fait marrer, petite astuce, mais elle est très pratique. Autre astuce qui est plutôt pratique, lorsque vous voulez venir utiliser votre iPhone à une main, vous faites quoi? Vous glissez vers le bas, hop, ça vous le descend. Sauf que maintenant, ça vous descend également Dynamic Island. Alors vous avez toujours votre petite encoche qui est située juste là, et que vous retrouvez là. Donc ce truc-là est plutôt pratique. Vous pouvez également venir, vous voyez, glisser sur le côté pour venir cacher. Bon bah là, comme j'ai un enregistrement de l'écran, on le voit quand même, et vous remontez. Donc le truc est plutôt pas mal, et lorsque vous voyez que ça remonte ici, vous avez un peu les deux qui se mettent en même temps. Vous voyez, hop là, regardez bien le haut là, hop, paf, ça revient, ça va dedans. Pratique, malin, belle mise à jour. Autre nouveauté qu'on retrouve ici sur iOS 16.1, l'application Form inclut Fitness Plus, qui arrive. Avant, vous pouviez avoir uniquement Fitness Plus si vous aviez une Apple Watch. Maintenant, vous pouvez l'avoir directement dans votre iPhone. Donc dans Form, ça se situe juste en bas. Vous venez ici sur Fitness Plus, et là, vous retrouvez votre application. Vous pouvez venir souscrire un abonnement, ce que je n'ai pas encore fait, mais vous avez déjà 3 mois gratuits. Plutôt bien pour faire du sport, pratiquer à la maison. Autre nouveauté qui est plutôt bien fichue et intéressante, c'est au niveau du mode concentration. Alors je vous explique, vous venez ici dans vos réglages et vous venez dans concentration. Alors soit vous avez déjà différents modes et que vous avez tout paramétré et que tout va bien, c'est pratique, ok, mais si vous souhaitez venir en créer un, eh bien vous cliquez ici, il vous propose différents modes par défaut, conduite, jeux vidéo, lecture, pleine conscience, sport, vous pouvez venir personnaliser, mais si par exemple vous voulez aller sur jeux vidéo, eh bien ils ont fait un nouvel écran qui vous explique comment ça fonctionne et en quoi ça correspond au monde du jeu vidéo ici. Donc là vous l'avez effectivement pour jeux vidéo, vous l'avez pour conduite, vous les avez pour tous. Donc je trouve ça plus joli, plus compréhensible, plus clair et ça vous aidera à aller plus loin dans votre pleine conscience. La dernière, c'est pour moi, c'est cadeau. Vous venez ici sur l'App Store, vous cliquez ici et vous venez actionner ça, cette petite case au niveau téléchargement automatique, c'est contenu intégré. Pourquoi? Parce que, il vous le marque, hein, ça permettra d'exécuter automatiquement les applications en arrière-plan pour télécharger leur contenu avant leur premier lancement. Donc lorsque vous avez téléchargé une application pour la première fois, ça viendra télécharger tout le contenu dont on a besoin en arrière-plan. Ça évitera que vous veniez vous le télécharger lorsque vous allez lancer l'application. Bon allez, je vous ai donné les 11, mais j'en ai quand même une petite dernière pour la route qui est intéressante. Je vous montre. Lorsque vous venez par exemple sur une application qui est noire ou que vous venez sur le thème sombre, eh bien il y a une petite nouveauté, vous voyez, ils vous ont fait un encadré pour que vous voyez vraiment où est Dynamic Island une fois de plus lorsque vous êtes sur un iPhone 14 Pro ou un iPhone 14 Pro Max. Donc ça vient le rendre un peu plus lisible. On se dirait que là en fait on n'en a pas besoin, on veut la faire disparaître cette petite bulle, cette petite encoche, mais non, Apple il l'assume à 400% et on vient la retrouver ici. Donc je trouve ça assez malin. Alors là j'ai lancé l'enregistrement, regardez, je vais arrêter. Vous voyez là ici je l'ai plus du tout, ça me l'a caché, mais pour autant souvenez-vous, on peut venir cacher du contenu. Donc ce que je fais, c'est que je viens glisser légèrement ici et ça vient faire réapparaître mon contenu. Ici c'est mon application pour suivre les vols et si je veux plus le voir, je veux le cacher, que ça revienne tout noir, et ben hop, je fais ça, je me mets comme ça. Alors ça vous le voyez directement avec l'application horloge, mais lorsque je viens dans les réglages, que je viens dans luminosité et affichage et que je me mets en thème sombre, et bien regardez, de la même manière ici, c'est complètement sombre, on le voit pas, il y a rien et je swipe sur le côté, ça me le fait réapparaître. Donc ça c'est pratique, vous voyez, c'est complètement caché et hop, paf, ça disparaît et là j'ai mon petit contour qui revient. Voilà donc ces 12 nouveautés sur iOS 16.1, je sais pas laquelle vous intéressez, est-ce que vous en connaissez d'autres, des nouveautés que je n'aurais pas vues? Il y en a des petites bricoles, hein, des petits bouts par-ci par-là, dites-le moi en bas en commentaire et dites-moi s'il y en a une qui vous intéresse réellement et que vous allez venir utiliser au quotidien. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt pour d'autres vidéos sur la tech, Apple, iPhone, mais pas que. Des bisous de l'amour, à bientôt, ciao.